En ce dimanche de la miséricorde, je souhaitais que chacun d'entre nous puisse avoir au début de cette célébration cette image qui représente Jésus tel qu'il a été décrit par lui-même à Sainte Faustine. Sainte Faustine. Et Jésus lui a dit, par ce tableau, j'accorderai beaucoup de grâce, que chaque âme ait donc accès à lui. Il rajouta, je promets que l'âme qui honorera ce tableau ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis d'ici-bas, spécialement à l'heure de la mort. Alors oui, ce tableau aujourd'hui pour nous est important, parce que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu, parce que nous avons besoin de la paix du Christ. Sur ce tableau, on voit Jésus qui délicatement écarte son vêtement pour montrer son cœur. 2 rayons de lumière se diffusent alors, un rayon blanc et un rayon rouge. Le rayon blanc pour purifier notre cœur, non pas seulement du péché, mais de tout ce qui nous oppresse, de tout ce qui nous angoisse, de tout ce qui nous empêche d'avancer, de tout ce qui nous enchaîne et nous empêche de vivre en pleine liberté. Il y a aussi ce rayon rouge, couleur du sang. Ce rayon rouge, couleur du sang, est là pour nous vivifier, pour nous donner la vie. Non pas seulement après notre mort, mais aujourd'hui. Trop longtemps, on a pu dire aux chrétiens que l'important, c'est ce qui se passerait après la mort. Mais de grands mystiques comme Maurice Zindel nous ont rappelé que notre vie sur terre était importante, pleine de valeurs, pleine de promesses en elle-même. Et c'est pourquoi aujourd'hui, certainement, chacun d'entre nous, le sachant dans le secret de son cœur, a besoin de ces 2 rayons, le rayon blanc de lumière pour chasser l'ombre de nos cœurs, le rayon rouge pour nous vivifier et nous permettre d'avancer. Les mains de Jésus sont pleines de douceur, percées par les clous. Et elles nous rappellent ce mystère de Pâques que nous venons de célébrer, où le Christ, par amour pour chacun d'entre nous, a donné sa vie. Le Christ, sur le tableau, a les yeux baissés, et cela étonne beaucoup de personnes. Mais nous qui avons vécu ici même, il y a quelque temps, l'évangile de la femme adultère, nous savons que lorsque Jésus lui parle, non seulement il est assis au sol, mais il a les yeux baissés pour ne pas gêner la personne qui est devant lui, pour ne pas la mettre en défaut ou attiser la honte. Jésus baisse les yeux, mais il écoute. Il écoute pleinement ce que nous avons à lui dire, ce que nous avons à lui crier. Parce que plus que jamais, nous avons besoin de son amour, de sa présence, de sa paix. Et tout ce tableau est sur un fond noir qui peut étonner. Mais non, parce que nous savons que notre vie, que parfois le monde peut être plongé dans l'obscurité. Nous traversons des épreuves, le monde traverse des épreuves. Et au sein de ce qui parfois est obscur, sans horizon, sans lendemain, il y a cette lumière du Christ qui émane de son cœur. Sainte Faustine, s'entretenant avec Jésus, lui a dit « Très bien pour ce tableau. Et en dessous, je voudrais qu'il soit marqué, dit-elle, Jésus, roi de miséricorde. » Et Jésus lui répondit « Je suis le roi de miséricorde. Mais ce n'est pas ce que je veux qu'on écrive. Je veux qu'on écrive Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus,
j'ai confiance en toi. Est-ce que nous pouvons le dire? Comment pouvons-nous le dire? Est-ce que nous pouvons l'annoncer? Comment pouvons-nous l'annoncer? Parce qu'ici, aujourd'hui, nous sommes là, autour de l'autel, pour célébrer celui qui donne sa vie et qui nous entraîne vers la lumière, dès maintenant. Mais nous laissons-nous inonder par cette lumière? Savons-nous en être les témoins? Dimanche dernier, je disais, lors de l'homélie, oui, nous fêtons la résurrection, c'est un moment heureux. Mais si nous ne vivons pas en ressuscité, cela ne sert à rien. Ce sera une belle célébration, une belle liturgie, sans lendemain. Nous sommes appelés à vivre en ressuscité. Et vivre en ressuscité, c'est être miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Et là, je me réfère à la racine juive du mot, qui désigne, de manière à mon avis beaucoup plus forte que l'origine latine, le fond du Dieu, ses entrailles, puisque le mot en hébreu désigne les entrailles maternelles. Je ne suis pas mère, à peine père, mais je sais que l'on souffre de voir les autres souffrir, et que cela nous prend aux tripes, aux entrailles. Il en est ainsi de Dieu. Il souffre de nous voir souffrir. Et c'est pourquoi il est toujours là, présent. Nous donnons son amour. Alors nous qui sommes là aujourd'hui autour de lui, laissons-nous inonder par la lumière blanche et par la lumière rouge. La lumière blanche qui éloigne nos cauchemars, qui éloigne ce qui nous empêche d'avancer. Et la lumière rouge qui nous vivifie, qui nous permet de tenir debout au milieu des épreuves. Alors, nous serons des hommes et des femmes qui vivent en ressuscité. Et nous pourrons aider ceux et celles qui nous entourent. Nous sommes en mission à chaque minute. Il n'y a pas de repos pour un chrétien. Il n'y a pas de RTT dans l'annonce de la lumière de Dieu. Nous sommes en mission à chaque minute, par nos paroles, par nos pensées, par nos sourires, par l'attitude que nous avons envers ceux et celles qui souffrent, par les plus petits, par les brisés de l'existence. Et c'est ce que ne cesse de nous rappeler le pape François, qui aime une église blessée, véritable hôpital de campagne. Et c'est ça l'Église. Ce ne sont pas ces prélats qui ont des appartements de 600 mètres carrés, financés avec l'argent des plus pauvres. Honte à eux. Comment peuvent-ils vivre dans ces conditions? Honte à eux. Ce n'est pas à moi de les juger, Dieu s'en chargera, car il connaît les âmes. Mais à nous, ayons le regard ouvert sur ceux et celles qui souffrent. Sachons tendre la main. C'est cela, dimanche de la miséricorde. Et si nous ne vivons pas cela, alors nous n'aurons rien compris et nous aurons été des spectateurs.